Bienvenue sur la web TV d'Etiquettes, qui est déjà en ligne depuis quelques temps. Et nous sommes en fait 3 associés qui voulons proposer une vraie démocratie, c'est-à-dire une démocratie où chacun décide de ce qu'il veut, où chacun est convoqué pour donner son avis à travers des articles qui sont depuis longtemps maintenant sur le site www.etiquettes.com. Et notamment un souci de redonner en fait une culture qui n'est plus vraiment ou pas vraiment ou insuffisamment enseignée dans l'école. Et en ce qui me concerne, professeur de culture générale et des religions, entre autres, j'ai vraiment à cœur de redonner aux étudiants et à la jeunesse ce que l'école ne lui donne plus, notamment quand elle est parasitée par des programmes d'État, ou bien lorsqu'elle est parasitée par des écoles où on n'enseigne plus que des savoir-faire professionnels nécessaires, mais auxquels il manque furieusement un contenu de savoir, de connaissances, mais surtout, je dirais, de savoir-vivre, de savoir-être, c'est-à-dire des matières ou des moments de réflexion, de recul par rapport à l'économie, par rapport aux médias, qui permettent de donner un sens aux choses. Et la culture générale aurait dû être le lieu, comme la philosophie d'ailleurs avant, où le souci du sens est primordial, doit primer. Alors, je commencerai par établir ce que moi j'enseignerais. Si j'étais ministre de l'Éducation nationale, voilà ce qu'il faut espérer et ce à quoi il faut travailler, qu'on soit au pouvoir ou pas, notamment par des vidéos comme beaucoup de citoyens le font de plus en plus, et bien instaurer la société que nous voulons. La société du meilleur, bien sûr. La société, c'est ma conviction, en tant que professeur de culture générale, une société de l'excellence. Je crois qu'on ne s'en sortira pas tant qu'on sera dans le nivellement par le bas, au nom d'une prétendue démocratie qui donne l'école de la chance à tous. C'est bien comme phrase, la chance donnée à tous, à la condition que tous aient l'occasion de s'élever. Si c'est pour la chance pour tous, l'école pour tous et rabaisser le niveau, c'est sûr que là, tout le monde aura le niveau du plus mauvais. Mais est-ce que c'est ça qui est digne d'une école? Est-ce que c'est la mission d'une école que de faire allégeance aux plus faibles, au lieu de les aider à devenir bons, meilleurs? J'en suis convaincue que non. Et l'école de l'excellence est l'école qui a été un temps celle de la France, il y a longtemps. Je dirais dans les années avant 68, puisque évidemment tout est parti de là. Et qu'il faut, premièrement, voilà le programme que j'instaure à moi toute seule, avec des gens qui me suivent derrière, que vous verrez en vidéo aussi, pour l'éducation nationale à venir. J'instaure désormais une école de l'excellence, c'est-à-dire une école non pas de riches, surtout pas par sélection d'argent, une école où tout le monde serait apte à acquérir une forme d'excellence. C'est-à-dire une excellence dans le souci de connaissance, de culture, autre que savoir bien écrire et bien lire, bien évidemment. Savoir d'où l'on vient, nous, en France, et après l'étranger, bien sûr, qui n'est pas exclu de ce type de souci, mais avant tout, il faut avoir un ancrage dans le pays où l'on vit. Or, ici, nous sommes en France, donc il faut quand même savoir d'où l'on vient, quelles sont nos racines. Celles dont on nous a parlé sont déjà enseignées, et il y a beaucoup d'autres racines que nous avons, aussi bien en laïcité que en période, disons, de conflit avec la nation. Nous avons donc aussi dans les religions des emprunts faits à des religions inconnues, dont on ne parle pas, dites mortes ou qu'on ne nous enseigne plus du tout, et qui expliquent pourquoi ces malentendus sur tout ce qui est religieux. Des malentendus tellement graves que je suis sortie de mon silence pour prendre la parole et essayer du mieux que je peux de les éclaircir. Donc, école de l'excellence qui passe par un système de notation. On ne peut pas évaluer et progresser si on ne sait pas le niveau que l'on a. Et le niveau que l'on a ne dépend pas de l'opinion de chacun. Le niveau que l'on a doit être donné, dit, en vérité, à chaque élève et étudiant en fonction d'une norme inévitable qui est la moyenne, 10,
Sans quoi on ne peut pas progresser ni aider un élève à progresser si on enlève les notes et qu'il ne sait pas ce qu'il vaut. Ça veut dire que celui qui est bon ne saura jamais qu'il est bon et sera découragé et incertain de lui-même. Celui qui est mauvais en aura quand même l'intuition, mais il ne le saura pas, on ne lui dira pas, donc il sera très angoissé et ne saura jamais ce que c'est que progresser et perdra le goût du travail fatalement. Et les deux extrêmes, mauvais comme bons élèves, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, perdront tous les deux la motivation de travailler. Et l'école et ses murs tombent. À terme, c'est ça. Donc, adieu démagogie et place à la notation qui permet réellement de dire à l'élève ce qu'il vaut et en quoi et quand et à partir de quand il a progressé et pourquoi. C'est quand même le b.a.-ba de la mission de l'école. Deuxièmement, une discipline avec pourquoi pas un uniforme propre à chaque école. Les écoles de commerce le font souvent avec un logo sur leur polo ou leur t-shirt. Un uniforme sympa, pas un uniforme cloîtré de militaire ou je ne sais quoi. Un uniforme propre à l'école ou au lycée ou à l'école du supérieur. Pour éviter les raquettes, pour éviter les jalousies, les nivellements par la classe où certains sont très habillés, chic, d'autres sont habillés de façon moins élégante mais qui n'ont pas les moyens. La vraie égalité, elle est là. Pourquoi pas l'uniforme à l'école, un uniforme varié, plusieurs tenues, pas seulement une peut-être, mais avec un logo, et des couleurs ou un look bien repérable de telle école. Et ça donne un sentiment d'appartenance qui est important, à mon avis. On se sent intégré dans un groupe, une famille bis, choisie, pas de chair, mais choisie, qui est l'école. Et qui est un lieu où les jeunes passent beaucoup de temps. Donc c'est une seconde famille, l'école, hein, quoi qu'on dise. C'était le deuxième point. Troisième point, le système du redoublement doit revenir, parce que quand on n'a pas le niveau, les élèves le savent plus ou moins. Pourquoi ils le savent moins? C'est le rôle des professeurs, mais on doit leur dire pourquoi. Et s'ils n'ont pas le niveau et s'ils ne travaillent pas, en supposant une mauvaise volonté, malgré toute la bonne volonté des professeurs, quelqu'un qui dévie dans son comportement, qui n'est jamais ponctuel, jamais à l'heure, qui sèche les cours toute l'année, qui ne travaille pas, ou qui est insolent, eh bien ce type d'élève sera renvoyé. Parce qu'il saura très bien au fond de lui-même qu'il le mérite, et c'est justice, et il le sait, quoi qu'il en dise, et ça le rassérénera quelque part, il aura compris la leçon. 2, pour que les autres qui seraient vaguement tentés de prendre la même voie, de manière dissuasive, savent à quoi s'en tenir, et du coup ne tomberont pas dans le même écueil. Et enfin, dernièrement, j'y tiens l'autorisation des signes religieux à l'école. Que je sache, c'est pas parce que je vois une femme voilée ou un homme avec une kippa ou un homme et une femme avec une croix autour du cou que je vais changer de religion. Si je suis athée, je ne vais pas devenir musulmane parce que je vois des gens avec, disons, un voile sur la tête ou une kippa sur la tête ou une croix autour du cou. Je ne me sens pas agressée parce que quelqu'un n'a pas la même religion que moi. Je pense qu'on est nombreux en France, pour ne pas dire tous, à quelques toutes petites exceptions près, à ne pas être dérangés par des signes religieux. Personnellement, du moment qu'on n'impose pas la religion de l'autre, si ce n'est que des signes de son appartenance religieuse, de sa croyance, ça ne pose aucun problème et ça n'aurait jamais dû en poser. Bref, je passe sur cette question politique, mais c'est le bon sens. Dans la mesure où il n'y a pas de prosélytisme, le signe religieux n'a jamais été prosélyte. Je ne vois pas le rapport. Voilà. Et je pense qu'une école comme ça serait tout à fait harmonieuse. Et surtout, j'ai oublié des cours, 5e point, de religion, où on aide à connaître les religions dans le texte, et non pas d'après ce que les traditions humaines ont fait dire au texte, et non pas ce que les traductions remaniées ont fait dire, mais dans le texte, ce que différentes, ou une ou deux, pas 36 000 ou 3 traductions disent, parler des manuscrits apocryphes esséniens aussi, qui sont la source d'inspiration de la Bible telle qu'on la connaît, et d'une certaine partie du Coran aussi, faire le lien entre les deux, reconstituer le puzzle, et faire découvrir le Coran à des musulmans et à des juifs, faire découvrir la Torah à des chrétiens, à des juifs bien sûr, qui le savent souvent déjà, et à des musulmans, et faire découvrir les évangiles aux musulmans et aux juifs. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. J'ai réussi à le faire en école de commerce une fois malgré moi, c'était pas le but, mais c'est ce que les élèves faisaient tour à tour. Et j'ai été vraiment flattée de voir que des élèves juifs ouvrent les évangiles, des musulmans ouvrent la Bible, ou des athées lire les évangiles par exemple. Vous voyez, c'était tous les textes qui étaient consultés et pas qu'une communauté. Donc là, ça, pour moi, c'est un succès. Et à leurs yeux, je pense aussi. Donc voilà ce que j'instaurais pour une école digne de ce nom, une école éclairée, dans tous les sens du terme, au sens authentique du terme, et une école qui respire la grandeur de la France.
Alors, je vais vous lire un extrait, après quoi je laisserai chacun réfléchir et méditer là-dessus, d'un livre qui est remarquable. Je ne suis pas de sa famille, je ne suis pas éditrice, donc je ne touche aucun droit d'auteur sur ce que je vais dire. C'est ce livre-là, pardon, qui s'appelle Lettre à Raymond qui ne croit pas au bon Dieu. Il était épuisé chez Robert Laffont, de Christian Combaz, et je crois qu'il est ressorti aux éditions du Rocher, à vérifier. C'est remarquable, c'est un franc-tireur, cet écrivain, et voilà ce qu'il écrit, et je résume, quitte à ce que vous laissiez sous cette vidéo des commentaires, je l'espère, quitte à ce que vous posiez des questions, et je me ferai une joie de faire une vidéo pour répondre à vos questions ou objections, du moment qu'elles se font dans l'harmonie et le respect. Les insultes, je n'y réponds pas, je les retirerai du site automatiquement, donc c'est pas la peine, on gagnera tous du temps. Alors, c'est un tout petit peu long, mais ça vaut le détour, hein. Je commencerai une vidéo là-dessus la prochaine fois. Et l'auteur, qui est un philosophe de formation, écrit à un agriculteur, je crois, un ami, qui n'est pas cultivé au sens des diplômes à l'occidental, mais qui a la culture du bon sens et de la vie et du rapport à la terre, qui pour lui, pour l'écrivain, est supérieur à un énarque ou un Saint-Cyrien. Alors voilà ce qu'il dit, l'écrivain. C'est une correspondance, hein, une lettre, cet essai. Quant à moi, je tiens pour assurer que le rôle de l'homme est de se laisser regarder sans hausser les épaules par ce qui lui est supérieur, de soupçonner que son appétit de connaissance et de morale vient d'en haut. Quand le regard de l'ange est sur toi, tu es comme un enfant, tu renonces à ta liberté d'élever pour être élevé. Or, la liberté de l'homme, chacun le voit aujourd'hui, ne consiste plus à tenir sa place, mais à la quitter en tout domaine. Du coup, cela compromet l'équilibre général. Depuis la révolution industrielle, une pierre se promène hors de la voûte. La société humaine prétend s'élever elle aussi, mais dans l'ordre de la nature seule. Elle ne doit compte à personne des moyens dont elle use pour y parvenir. Par conséquent, elle montre de moins en moins de respect pour le bas de l'échelle. Qu'il s'agisse des peuples, des espèces animales, des grands équilibres écologiques, l'homme évolué, prétendument libre, devient peu à peu incapable de porter le regard de l'ange sur le monde dont il a la charge. Il le force, il le dompte, il le mange, il l'exploite en un mot, au sens le plus brutal et au nom du progrès. Tout dépend du chemin sur lequel on progresse. Rendre les choses plus pratiques, dans la plupart des cas, consiste à ignorer leur complexité, c'est-à-dire renoncer à la pensée, au sens, pour privilégier plutôt ce qui fonctionne. Alors, tout ça, dit-il, est un mensonge. C'est la façon dont on a construit la société d'aujourd'hui. Et on va voir maintenant ce que propose cet auteur, que je rejoins complètement dans cette vision que j'ai de l'éducation nationale telle qu'elle doit être et telle que je vais essayer de la transmettre à travers ces vidéos. Voilà ce qu'il dit à son destinataire. Nous allons vers des années de fer. Et il a écrit ce livre en 1991. Je te laisse dès lors mesurer la responsabilité politique et morale, comprise les salauds, dont le discours sur la liberté va dans le même sens que j'appelle criminel depuis près d'un siècle. Ils disent qu'elle consiste à balayer les contraintes pour aller vers le monde de demain, mais c'est un mensonge dangereux. Par exemple, il existe une fameuse contrainte, c'est l'inconnu, l'inconnaissable, le vertige qui nous saisit quand nous essayons de comprendre notre condition. Le but de toute éducation devrait être d'apprivoiser l'idée des choses qui nous dépassent, et non d'évacuer cette question en prétendant qu'elle n'existe pas. L'interrogation permanente sur le sens des choses, la dimension de l'univers, ses mystères, la faculté d'éprouver le vertige de la transcendance à travers des idées simples, la morale, immédiate et quotidienne qui découle de ce vertige, tout cela devrait être au programme des écoles depuis fort longtemps. Ne parlons même pas des séminaires, dit-il. Comme les 3/4 des gens élevés dans la religion catholique, j'attends qu'on forme des prêtres qui excitent l'esprit, des porteurs de flammes et non des éteignoirs. J'attends qu'on parle de l'inconnaissable et de l'inconnu à l'église. Que voyons-nous à l'école? Et là nous sommes deux à parler. Les enfants ne sont guère formés à se poser des questions, mais plutôt à les résoudre. Ils sont à l'étroit dans la condition humaine, comme dans une boîte d'allumettes, et que fait-on? On leur apprend à compter les allumettes. On les oblige à croire que c'est le sens de la vie.
Ils courent après des diplômes en croyant que c'est la clé du bonheur, mais chacun sait que c'est plutôt le bonheur qui permet de passer des diplômes. Les 3/4 des laissés pour compte le sont parce que leur cœur n'a pas été comblé. Créer des postes d'éducateurs ou de professeurs ne sert à rien si personne ne les aime. Dans les écoles secondaires américaines et certains lycées parisiens, demain sans doute, au Japon, au lieu de compter les allumettes, ils mettent le feu. À qui la faute? Les nations les plus jeunes de la Terre auront un jour le même comportement vis-à-vis des plus anciennes, les nôtres, qui n'assument plus leur rôle et qui n'élèvent plus personne, ni leurs enfants, ni les autres nations. Et sais-tu ce qu'est une culture? Eh bien précisément, c'est ce qui te permet de juger certaines choses déplacées. Cela n'a rien à voir avec le degré d'instruction. Tu peux te dispenser de souscrire pour acheter une encyclopédie. Un paysan sicilien ou un maraîcher du sud tunisien, un homme du désert, même sans la moindre instruction, possède une culture supérieure à celle de nombre d'ingénieurs de chez nous. Le prochain débordement du mal surgira d'une amertume générale devant cette exigence instinctive de culture que l'homme économique n'a jamais voulu satisfaire chez ses propres enfants. Il viendra aussi de ces peuples sur qui personne ne porte plus le regard de l'ange et qui réclament en ce moment un peu plus de sens et de respect dans la civilisation. Comme ils ont gardé pour leur part un brin des deux, c'est au nom de la purification générale que l'incendie sera tôt ou tard allumé. De leur côté, les jeunes gens du monde développé réclament une place pour l'homme dans un monde qui n'est plus fait ni pour lui, ni pour eux. S'ils se laissent dépasser, s'ils refusent d'apprendre malgré les facilités offertes et les sommes dépensées dans ce but, qui sont considérables, quoi qu'on en dise, c'est pour sonner l'alarme. Il faut remettre chacun à sa place et l'homme au milieu de la voûte. Si la formation des meilleurs ingénieurs ou médecins de la Terre n'aboutit qu'à la mise au point d'une génération de crétins spécialistes, incapables de renoncer à un gros salaire, même quand la morale élémentaire est en jeu, eh bien ça n'en vaut pas la peine. Si les polytechniciens ou les centraliens vendent des armes atomiques à des miséreux, si les banquiers blanchissent l'argent de la drogue, si les hommes politiques et les avocats sont corrompus, si même la recherche scientifique ou la médecine de pointe systématise les publications bidons et les dessous de table, si le système économique vit et croît sur des injustices permanentes, comme celle qui consiste à vendre des voitures hors de prix à des familles sans le sou qui ne verseront rien avant Noël, alors on comprend que les jeunes gens n'avaient plus rien à prendre. Comme tu dis toi-même, dit-il. Ce serait cautionner ce qui les écrase. Si leur père n'a jamais posé sur eux le regard de l'ange, pour ceux qui ont encore un père qui n'a pas divorcé, ça c'est moi qui l'ajoute, c'est justement de les avoir remplacés par tout cela. Ils se soucient peu de connaître le mode d'emploi d'une société pareille. Mais gare à l'interrogation physique ultime, messieurs les politiciens, qui consiste à ouvrir l'adversaire pour voir où va ce qui s'en échappe. Qu'il s'agisse des jeunes gens ou des jeunes peuples, il ne fait pas bon tomber entre les mains de ceux qui cherchent le sens. Il aurait mieux valu leur en aspirer la notion et le respect avant que sa démangeaison ne se manifeste. Voilà, si vous me rejoignez dans cette vision de l'éducation, à savoir dans ce livre qui s'appelle notamment Christian Combaz, Lettre à Raymond qui ne croit pas au bon Dieu, aux éditions, ça n'est plus Robert Laffont maintenant, je crois que c'est les éditions du Rocher, eh bien, cliquez sur cette vidéo pour dire que vous l'appréciez, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, et surtout abonnez-vous à notre chaîne de la Web TV Etiquettes qui vous promet encore bien des vidéos sur des thèmes différents et ce ne sera pas toujours moi qui prendrai la parole. Merci de votre écoute.